Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition des Tête-à-Tête de la finance sur boursier.com. Sensorion, spécialiste des maladies liées à l'oreille interne et coté en bourse depuis 2015, nous rend visite aujourd'hui. Nous allons parler des derniers développements de la société avec sa directrice générale, Nawal Ouzren. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les maladies liées à l'oreille interne, elles ne sont pas forcément très connues du grand public. Lesquelles cherchez-vous à combattre et à traiter ? Donc Sensorion, comme vous le dites, on a été fondé en 2009 et on est un spin-off de l'INSERM. Mais vraiment, il y avait des chercheurs qui étaient focalisés sur l'oreille interne, qui est un organe très délicat, avec deux parties, le vestibule qui est responsable de notre équilibre et la cochlée qui est responsable de notre audition. Donc aujourd'hui, on développe des thérapies pour traiter les maladies, soit liées à des vertiges, mais des vertiges très sévères, soit des désordres liés à l'audition. Et vous les traitez avec deux candidats médicaments, dont l'un, le plus avancé, est en phase 2. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur le timing et l'évolution des différentes phases de ces candidats médicaments? Oui, alors notre premier candidat médicament qui s'appelle le 111, il est développé actuellement pour l'expression la plus sévère des maladies vestibulaires. C'est vraiment terrible comme maladie. Du jour au lendemain, en fait, une personne a un problème au niveau de d'un de ses vestibules et cette personne est prise de vertiges extrêmement importants, de gros symptômes de nausées et de vomissements et cette personne ne peut même pas de se tenir debout. C'est pas quelque chose où on se dit on peut aller se coucher pendant 2 heures et ça va passer. Ces personnes-là finissent aux urgences. Elles sont prises en charge immédiatement parce qu'elles ont des symptômes qui sont très similaires à l'AVC ou à la tumeur du cerveau. Une fois que les médecins ont supprimé ces hypothèses-là, ils savent que c'est un problème lié au vestibule. Et en fait, la pratique médicale en Europe, c'est qu'on hospitalise ces patients. Donc le candidat médicament le plus avancé, le 111, oui. phase 2B, oui. Qu'est-ce que vous avez déjà démontré et qu'est-ce qu'il vous reste à faire précisément? Les résultats de la phase 1 qu'on a fait, c'était une phase 1 très importante puisqu'on l'a effectuée chez plus de 100 volontaires sains et on a pu démontrer que le médicament avait une activité parce que on a fait un test calorique où on engendre un vertige transient et la moitié des volontaires sains ont pris notre médicament puis l'autre moitié ont pris le placebo. Et pour les volontaires sains qui ont pris le 111, en fait, on a pu réduire la durée de leur vertige, on a pu réduire l'intensité du vertige et on a aussi pu retarder le démarrage du vertige. On ne dit pas que c'est de l'efficacité, mais en tout cas, ça nous dit que le produit est actif et atteint l'oreille. Donc, comme vous le dites, phase 2B, on a 25 sites cliniques qui sont en cours d'ouverture aux États-Unis, en Europe et en Asie, et on prévoit de recruter 207 patients. Vous êtes les seuls à travailler sur ces pathologies, sur ces maladies. Quel est l'environnement concurrentiel en fait ? Alors, au niveau des vestibules, on est tout seul, donc c'est vraiment une identité assez unique pour Sensorion. Au niveau des problèmes d'audition, alors là, par contre, le paysage est un petit peu plus, on va dire, occupé. Il y a d'autres sociétés qui essayent de développer des médicaments. Malheureusement, en fait, l'année 2017 n'a pas été une année joyeuse pour ces biotech-là. Il y a Autonomie qui a échoué en phase 3 pour la maladie de Meunière. Il y a Auris Medical qui a échoué aussi dans la surdité brusque aiguë. Donc aujourd'hui, on est peut-être finalement les pionniers avec notre phase 2B la plus avancée. On a un deuxième candidat médicament, le SENS 401. Celui-ci va être développé pour des désordres liés à l'audition. On a deux indications pour lesquelles on est intéressé. La surdité brusque aiguë, pour laquelle on a reçu la désignation du médicament orphelin en Europe, ce qui va nous donner une exclusivité de marché pendant 10 ans. Et l'autotoxicité liée à la cisplatine chez les enfants. Et là aussi, on a reçu une désignation du médicament orphelin aux États-Unis qui nous donne une exclusivité de marché pour 7 ans. Voilà, et des études à financer, comme pour toutes les biotech, le nerf de la guerre pour Sensorion, ça va être les capacités de financement, la trésorerie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Vous aviez un peu plus de 9 millions d'euros de trésorerie à fin juin dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc avec notre dernière position cash qu'on a annoncée et les opportunités de financement que nous avons assez d'argent en fait pour financer le programme de phase 2 du 111 jusqu'à son accomplissement fin 2018. Et on peut démarrer les phases 2 du SENS 401 dans la surdité brusque aiguë et dans la cisplatine. Le financement, comme vous le dites, c'est le nerf de la guerre de la biotech. On passe beaucoup de temps à rechercher du financement, des institutionnels notamment, et on sera à JP Morgan début janvier. L'actualité de Sensorion, c'est ce partenariat que vous annoncez avec Cochlear, l'un des leaders mondiaux des appareils auditifs.
Qu'est-ce que vous allez faire avec Cochlear? Quel développement vous allez mener avec lui? Alors on est très content de ce partenariat avec Cochlear et vraiment l'année 2018, ça va être une année pivotale pour Sensorion. Cochlear, c'est le leader mondial des solutions innovantes pour les implants auditifs. Et ils ont vraiment comme mission de mener l'innovation pour offrir des meilleures options thérapeutiques pour leurs patients. Et ce qu'on va étudier ensemble, c'est l'association du Sens 401 avec leurs implants cochléaires pour voir si on peut améliorer la performance des implants cochléaires. Donc il y a des études précliniques qui sont designées, on est très contents. Voilà, et puis ce partenariat prend aussi une forme capitalistique puisque Cochlear va investir au capital de Sensorion. Oui, donc un des résultats des discussions et des due diligence, c'est que Cochlear a décidé de rentrer au capital de Sensorion et apporte un financement de 1,6 million d'euros. Voilà, autant de développement comme les études clinique en cours qu'on suivra de près. Nawal Ouzren, merci. Merci Arnaud. On se retrouve très bientôt sur boursier.com pour une nouvelle édition des Tête à Tête de la finance. Merci.